Ça veut dire un fil conducteur. Ça peut être un petit fer ou quelque chose. Il y a certains qui utilisent souvent les trombones pour pouvoir faire ça. Donc, si vous en avez, vous allez voir au niveau des câbles de sortie. Vous allez voir au niveau des câbles de sortie. Donc, on va faire ce qu'on appelle la court-circuité. Donc, on va créer un court-circuit pour pouvoir mesurer les différentes tensions sortantes. OK. Donc, pour court-circuiter, on doit chercher deux câbles nécessaires qui sont là. Il y a le câble vert et le câble noir. Donc, le vert, on dit que c'est le power on. Donc, c'est là-bas où il y a la tension. Le noir, c'est la masse. Le noir, ici, c'est comme le moins. Donc, ça, on peut dire, c'est comme on a pris le plus, comment dirais-je, la tension court-circuitée avec la masse. Donc, pour le faire, on doit prendre notre fil conducteur. On va prendre notre fil conducteur. Et on va chercher ces deux câbles. Le vert et le noir. Donc, ce sont ces deux trous. Le vert et le noir, ce sont ces deux trous. Et on va placer notre fil conducteur à ce niveau. Bon, comme j'attrape mon téléphone puis je filme, il va falloir que je fasse avant de vous montrer ça. C'est quel film? Ah, Demon Slayer. Yes, Mangala. Il n'a qu'à vérifier. Il faut vérifier dans Mangala. Désolé, j'étais en train de parler avec mon client. Voilà. Comme vous le constatez, voici comment on place le fil conducteur. Donc, je disais que c'est le noir et puis le fil vert quand on doit court-circuiter. Et si c'est bien court-circuité, regardez juste seulement derrière, vous allez sentir que le ventilo du boîtier d'alimentation a commencé à tourner parce qu'on vient de court-circuiter. Et c'est bien fait. Mais si c'est pas bien fait, eh bien, ça ne va pas tourner. Donc, si on a fini de court-circuiter, on va essayer maintenant de vérifier le bon fonctionnement de notre boîtier d'alimentation. Donc, on va vérifier bien sûr à travers la différentes tensions de sortie. Ici, c'est une tension continue. Ça veut dire la tension qui entre ici, c'est une tension alternative et puis ça sort en continuité. Comme c'est une tension continue, on va paramétrer notre multimètre pour envoyer ça en mode continuité. Voilà. Ici, je vous signale que la tension la plus grande, c'est 12 volts. Donc, on va calibrer notre curseur pour amener ça à 20 volts. Voilà. Donc, je disais que c'est ce symbole qui représente la continuité. Donc, on va venir ça à 20. Ok, donc si c'est bon, on va commencer maintenant à vérifier avec le multimètre. On va vérifier d'abord le fil orange. On a dit que le fil orange fait sortir d'une tension de plus de 3,3 volts. Ça veut dire si on mesure et puis on ne gagne pas les 3,3 volts là, ce fil-là a un souci. Donc, fil orange. Donc, on va chercher ici. Voir est-ce qu'on a de fil orange. Oui, il y a sur la section de fil orange. Donc, si je les mesure, certainement je dois avoir une tension de plus de 3 volts. Voilà, donc une tension orange la fait sortir d'une tension de plus de 3 volts. Si je mesure ça, voilà. Voilà, fil orange, si je le mesure, je dois avoir 3 volts. Et si ce ne sont pas les 3 volts, ça montre que le fil a un souci. Donc pour mesurer, je dois